Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et ici Mathieu. Aujourd'hui c'est une vidéo très spéciale pour moi puisque c'est mon vidéo de lancement de ma chaîne publique qui s'appelle 2Sats. Donc en fait certains d'entre vous me connaissez peut-être déjà puisque je travaille avec l'équipe Crypto Recherche depuis plusieurs années, donc vous avez probablement déjà vu mon visage aux côtés de Paul ou d'Iril, peut-être probablement lors d'événements ou même de diffusion en direct. Donc pour certaines personnes peut-être que vous me connaissez, d'autres vous allez apprendre à me connaître. Puis en fait, c'est vraiment le but de la vidéo d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais faire un peu une vidéo d'introduction pour vous expliquer un peu à comment j'ai arrivé à travailler avec Crypto Recherche, comment j'y suis arrivé à aider plusieurs personnes dans le domaine des crypto-monnaies, soit dans des bons coups, dans des mauvais coups. Comme vous avez vu le titre, par exemple, j'ai vu plusieurs millions de dollars en perte, ce qui m'a beaucoup sensibilisé avec mon approche pour Crypto Recherche. Donc, je vous dirais, ça va être vraiment une vidéo de présentation personnelle, mais aussi il va avoir un petit côté, je vous dirais, éducatif, dans lequel je vais vous expliquer 3 cas de fraude que j'ai vus qui m'ont marqué. Et puis par la suite, je vais vous donner des outils et des solutions pour éviter les cas de fraude dans ce genre-là, afin de s'assurer que cette vidéo-là vous apporte quand même une certaine valeur de connaissance. Donc, pour débuter, une petite présentation de moi rapidement. En fait, comme vous voyez ici sur le groupe Crypto Recherche, j'ai déjà une certaine biographie. Puis ce qui est important d'en tirer selon moi, c'est peut-être mon expérience qui est relativement jeune, mais dans le sens que j'ai eu des études en entrepreneuriat, en commerce international. Donc, je crois, lorsque j'analyse des projets, par exemple, ou que je crée mes thèses d'investissement, je suis très influencé par un peu le domaine des marchés dans lesquels les entreprises évoluent, aussi les relations économiques, politiques, mondiales. Donc, c'est un domaine que je chéris beaucoup et puis que je retrouve pleinement dans le domaine de la crypto-monnaie. Et puis aussi, un deuxième élément, puis je vous dirais, c'est que c'est une vidéo que j'aimerais vraiment vous introduire. C'est cette vidéo-là ici, de How the Blockchain is Changing Money and Business de Don Tapscott. Pour moi, ça a été une vidéo qui a changé ma vie il y a 8 ans. C'est vraiment un beau vidéo qui montre comment les technologies blockchain vont retirer des parties tierces qui ajoutent de la friction, ajoutent des coûts dans les chaînes de production ou dans les chaînes de valeur. Et puis, ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir à quel point c'est un visionnaire qu'aujourd'hui, tout ce qu'il décrit est en train de se mettre en place. Donc, pour moi, ça a vraiment été une vidéo de découverte et puis qui a guidé le restant de ma vie par la suite. Et puis aussi, je vous dirais d'un côté passe-temps, en fait, avant d'être vraiment à fond dans la crypto-monnaie, j'étais à fond dans le skateboard. Donc, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse de voir de mes vidéos de skateboard, vous pouvez en trouver de moi sur Internet. Je pourrais vous mettre le lien dans la description. Mais, en gros, tout ça pour vous dire que en 2019, j'ai lancé mon propre petit groupe de crypto-monnaies privées dans lequel on était plusieurs investisseurs crypto-monnaies du Québec qui se regroupaient pour pouvoir discuter de leur stratégie, de leurs bons coups, de leurs mauvais coups. Et puis, une soirée, on a invité Paul à venir faire une discussion avec nous. C'était un moment où ce que Paul était peut-être en bas des 20 000 abonnés. Il venait de revenir sur YouTube. Et puis, il nous avait expliqué un de ses problèmes, qui était qu'il n'était pas capable de répondre à tous les clients qui lui posaient des questions techniques. Et pour lui, c'était important parce que les gens ont besoin d'un endroit de confiance pour poser leurs questions et d'avoir des réponses de confiance. Donc, c'est à ce moment-là où ce que je lui ai proposé de l'aider à répondre aux questions des gens qui allaient lui écrire pour des problèmes techniques, des demandes d'aide, etc. Et puis donc, comme le titre le dit, c'est durant ces rencontres, justement, et ces interventions-là, que j'ai pu voir, en fait, le nombre de pertes que les gens se sont exposés. Et puis quand que je dis que j'ai vu pour plus de 10 millions de dollars en pertes, c'est loin d'être une blague ou une exagération. Puis en fait, on serait justement rendu à la partie du vidéo dans laquelle je vais vous présenter 3 cas de fraude qui m'ont marqué, autant par les montants qu'autant par les manières dont les fraudeurs s'y sont pris. Donc le but aujourd'hui, c'est de vous partager 3 expériences, puis après ça, de vous partager un peu des solutions pour essayer de mitiger ce type de risque-là. Donc, enchaînons avec la deuxième partie du vidéo qui a pour but de vous expliquer 3 cas de fraude qui m'ont marqué. Pour débuter avec le cas numéro 1, je vais commencer avec un cas qui est assez populaire, dans le sens que ce type de fraude-là, je l'ai vu énormément de fois présenté sous différentes formes, mais à la fin de la journée, ça revient tout le temps à l'utilisation d'une fausse plateforme. Ce que je veux dire par là, les fausses plateformes, c'est que par exemple, ici vous voyez, j'ai un site qui ont listé les fausses plateformes, c'est que souvent les fausses plateformes, ça va être des échangeurs centralisés, donc ils vont se faire passer pour des Binance, des BitGet, des FTX, peu importe, des plateformes centralisées connues. Et puis eux, à la différence d'un échangeur centralisé qu'on envoie de l'argent et puis qu'on peut en ressortir à notre désir, ben eux autres, souvent, on va faire affaire avec un partie tierce. Donc, il va avoir une personne qui va être un peu notre conseiller et puis qui va prendre nos dépôts et puis que lorsqu'on veut sortir notre argent, il faut comme passer par cette personne-là. Puis ça, de la manière qu'il faut le voir, c'est que ces fausses plateformes-là peuvent être apportées de plein de manières. Ça peut être sur des publicités, par exemple, sur Facebook. On a aussi des publicités comme ça, différentes de différentes plateformes. Donc, je vous dirais, ça peut être apporté de vraiment plusieurs manières.
mais à la fin de la journée, il y a toujours un peu une direction commune qui est le fait de toujours avoir à agir avec un conseiller. Donc en crypto-monnaie, jamais on interagit avec un conseiller, déjà là, ça fonctionne pas. Et puis, à la fin de la journée, c'est que ce qui arrive, c'est que ces plateformes-là, ce qui va arriver, c'est que le conseiller va, par exemple, vous conseiller de mettre un 250$ initialement. Après une semaine ou deux, il va vous venir, il va vous dire, hey, votre 250$ est rendu 500$ ou rendu un certain montant. Si tu désires réinvestir les prochaines tranches d'investissement, ben c'est 2500, c'est plus juste 250. Faut que tu mettes un minimum de 2500. Donc là, la personne, elle voit qu'elle a des gains, elle dit, parfait, je vais y aller avec le 2500. Puis, parfois, il peut y avoir des gens qui vont dire, OK, je vais mettre plus, mais tu me promets que je peux retirer. Là, les gens vont faire des promesses. Puis le but, c'est juste de les embarquer dans le rouage pour que les gens aient confiance en leur conseiller, mettent plus en plus d'argent dans la plateforme, puis la journée où ils désirent retirer leur argent de cette plateforme-là. Et puis, malheureusement, c'est impossible d'en sortir puisqu'ils vont toujours trouver des raisons pour que vous ayez à payer plus de frais. Soit, par exemple, vous désirez sortir l'argent, parfait, il y a une taxe. Vous désirez sortir l'argent, vous payez des frais de blockchain. Ils vont toujours trouver des raisons, puis ça, j'en ai vu 1001 raisons là dans le passé. Puis je vous dirais, il y a même des documents d'enquête qui ont été faits, par exemple, avec Radio-Canada sur le sujet. Ils ont aussi fait des enquêtes qui traquent les fraudeurs pour voir leur modus operandi. Donc, c'est vraiment un cas de fraude qui est très, très, très répandu. Puis je vous dirais, la pierre angulaire de ce cas de fraude-là, c'est le fait que la personne va se faire amener sur une fausse plateforme, soit par quelqu'un qui a attiré sa confiance par des discussions à travers plusieurs mois, soit à cause que la personne a été sollicitée par des réseaux sociaux avec des publicités frauduleuses, par exemple. Donc, il y a toujours une manière dont la plateforme est apportée. Cette manière-là va vraiment se différencier, mais à la fin de la journée, on va toujours se retrouver sur une plateforme qui, pour interagir avec, va falloir avoir un conseiller. Puis parfois, il y a aussi des plateformes qui ne nous demanderont pas d'avoir un conseiller nécessairement, mais on va être très proche d'un conseiller pareil, dans le sens qu'on va être capable de mettre de l'argent par nous-mêmes, de faire une demande de retrait, mais lorsqu'on va faire la demande de retrait, ben là, le conseiller va nous contacter. Fait que ça dépend tout le temps, mais à la fin de la journée, je vous dirais, c'est tout le temps en lien avec un conseiller qui est là pour vous donner le meilleur service de votre vie. Et puis vous vous en doutez, c'est pas parce qu'il est gentil, c'est parce qu'il veut vraiment vous soustraire votre argent. Et puis pour vous donner un exemple concret, moi ce que j'ai vu, c'est que, par exemple, c'était une vieille dame, puis ce qui est arrivé, c'est qu'elle s'est faite embarquer dans une fausse plateforme, soit par de la sollicitation, par exemple, sur Facebook, ou d'une autre manière. Elle a commencé à envoyer beaucoup d'argent, on parle dans l'ordre des 6 chiffres. Et puis, ce qui est arrivé, c'est que, après avoir envoyé presque 1 million de dollars aux fraudeurs, donc presque tout le fonds de pension qu'elle avait, son argent de retraite, elle a réalisé que ça allait pas bien, elle a réalisé que peut-être qu'elle se faisait mentir. Donc, elle s'est rendue sur Google, elle a essayé de trouver quelqu'un pour la retirer de la fraude, et vous savez quoi? C'était un site de fraudeur qui est apparu dans la recherche. Eux, ce qu'ils ont dit pour le recouvrir, ils ont dit, parfait, t'as combien dans la plateforme qui te disent qu'ils te volent? Là, elle leur dit leur montant. Eux, ils disent, bon, ben, c'est parfait. Nous autres, pour 15% de ce montant-là, on peut aller débloquer tes fonds. Donc, 15% d'1 million, c'est encore 150 000. Donc, elle envoie 150 000, puis elle réalise qu'elle se fait encore voler. Donc, ce qui est arrivé, c'est que elle a été volée lorsqu'elle tentait d'investir. Elle a été volée lorsqu'elle tentait de trouver une solution. Finalement, elle est tombée sur nous, un groupe de confiance. Puis quand elle m'a expliqué ça, moi, j'avais aucune autre chose à lui dire que lui dire qu'elle avait tout perdu, puis qu'elle était mieux de faire une plainte à la police, parce que sans ça, elle vient de se faire voler, puis on sait même pas sont où les fonds. Donc, c'est complètement fou parce que c'était des fonds bancaires en plus, c'était même pas des fonds de crypto. Donc, c'est vraiment des virements de banque à banque qui se sont faits. Et puis, comme je vous dis, la madame s'est fait dépouiller à un point que les voleurs lui disaient de vendre son auto pour pouvoir continuer à leur envoyer de l'argent pour payer des frais de X, Y raison, toujours en promettant de retrouver ses fonds initiaux. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que fausse plateforme d'achat et de vente, fausse plateforme de fraude, il y a des fausses plateformes partout, donc c'est vraiment important. On utilise seulement des plateformes de confiance, puis tout à l'heure, je vais vous parler justement de comment faire pour avoir des plateformes de confiance. Mais en gros, ça a vraiment été un des cas qui m'a le plus marqué. J'étais très triste pour la personne, de la manière qu'elle l'a vécu, puisque c'était complètement cruel, vraiment une madame qui était dépouillée. Puis de l'autre côté aussi, l'ingénierie dans leur schéma, dans le sens d'avoir la fausse plateforme de fraude pour le trading, et puis la fausse plateforme de fraude pour le recouvrement lorsqu'on se rend compte qu'on se fait frauder. C'était vraiment ingénieux, faut que je leur donne. Mais ça, pour moi, ça a été vraiment un cas où je me suis dit, parfait, les fraudeurs, c'est vraiment leur travail de frauder les gens, donc nous, c'est notre travail de protéger les gens. Donc, ça, c'est mon premier cas. Maintenant, enchaînons sur le deuxième cas. En fait, le deuxième cas, c'est un cas qui est très simple, dans le sens que c'est un simple accident qui a créé beaucoup de dommages.
Donc, en fait, pour vous mettre en contexte, c'était un monsieur qui avait mis quelques milliers de dollars dans Terra Luna juste avant son explosion à la hausse. Donc, rapidement, il s'est retrouvé avec beaucoup d'argent en Terra Luna. On parle de plusieurs millions de dollars. Et puis, ce qui est arrivé, c'est qu'il voulait aller faire du liquid staking avec ses Luna en se rendant sur Astrolab. Donc, ce qu'il a fait, il a écrit Google, comme ça. Il est venu sur la page. Il avait écrit Astrolab Crypto, par exemple. Et puis là, ce qui arrive, c'est qu'on voit ici, on a plusieurs plateformes. Donc, si je suis pas en train de dire que c'est des pas bonnes plateformes, mais lui, il s'était fait pousser une plateforme frauduleuse dans le haut de son moteur de recherche. Il avait cliqué sur le lien. Il y a connecté son portefeuille. Et puis là, la plateforme lui demandait de mettre ses 12 mots. Lui, sans trop penser, n'étant pas non plus très habitué à la crypto-monnaie, parce qu'il faut comprendre que c'était quelqu'un qui était assez fortuné, qui avait mis un certain montant dans une crypto-monnaie qui a explosé. Et puis, puisqu'il avait pris une position d'une certaine taille, l'explosion des Luna a vraiment porté le bag total à une certaine taille. Donc, oui, c'était quelqu'un qui était habitué d'avoir de l'argent, mais c'était pas quelqu'un qui était habitué des bonnes pratiques de sécurité de crypto-monnaie. C'est là où c'est vraiment important. Parce que là, il se retrouvait à avoir environ 3 millions de dollars en Luna. Puis il s'est dit, je vais aller faire du liquid stacking. Comme ça, il va pouvoir utiliser une partie des fonds puis aller l'utiliser en DeFi. Ce qui était une bonne idée. Cependant, comme je vous dis, il s'est rendu sur Internet, il a écrit le nom de la plateforme où il voulait aller, il a cliqué sur le premier lien, et puis il s'est retrouvé sur une plateforme frauduleuse. Donc ça, c'est vraiment un gros problème, parce que là, on vient de complètement perdre tous nos gains qu'on a faits depuis les derniers mois, et puis c'est parti en boucan comme ça. À la limite qu'il a cliqué sur le OK après avoir rentré ses 12 mots, parti comme ça. Dans le sens qu'on regardait les transactions sur l'Explorer, puis on voit des millions de dollars partir en fumée en quelques secondes. C'est vraiment impressionnant à voir. Puis ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que à la fin de la journée, le monsieur, oui, probablement 2 semaines plus tard, il aurait tout perdu à cause de l'écroulement de Luna, mais ça a été vraiment une très grosse perte, là. Fait que ce qu'il faut comprendre, c'est que simplement en utilisant un mauvais lien d'une fausse plateforme, c'est fait attraper. Présentement, les moteurs de recherche ont l'air de meilleur en meilleur pour filtrer ces fraudes-là. Mais encore là, je m'appuierai pas là-dessus. C'est toujours important de vérifier ces liens. Puis justement, dans la deuxième partie, je vais vous montrer les petits trucs et astuces pour vérifier nos liens. Donc ça, je dirais, c'était le deuxième cas, très brutal. Et puis, du côté des fraudeurs, je vous dirais, c'était quasiment le coup du siècle, parce que ils ont seulement mis en place une fausse plateforme, ils ont dû attraper quelques poissons, quelques petits portefeuilles en faisant du phishing, des 15 000, des 10 000, des 20 000. Mais là, frapper sur un 3 millions avec quelqu'un qui rentre ses 12 mots, comme ça, c'est vraiment incroyable. Puis encore là, vous auriez deviné que oui, le fait d'utiliser un mauvais lien, c'était pas bon, mais le fait de donner ces 12 mots, c'était aussi extrêmement mauvais. Donc, il y a eu 2 erreurs majeures. Donc ça, c'était le deuxième cas. Et puis le troisième cas, je vous dirais, c'est plutôt un cas qui m'a marqué par l'ingéniosité et aussi la profondeur de la fraude. En fait, on appelle ça des fraudes relationnelles. Puis ça, des fraudes relationnelles, ça va souvent débuter un peu comme vous voyez ici. On reçoit un message sur Telegram d'une belle fille, d'un bel homme, d'une personne, peu importe. Et puis cette personne-là commence à créer une relation avec vous. Il va y avoir des échanges qui vont se faire sur des mois, Par exemple, moi, le cas que je vais vous expliquer ici, c'est un monsieur fraîchement retraité. La personne venait de quitter son travail, commençait à s'intéresser aux cryptos, donc était dans divers groupes crypto. Donc, par exemple, son Telegram, sa liste de contacts était probablement liée à divers groupes crypto. Ce qui arrive, c'est qu'il y a des fraudeurs qui vont prendre les listes de contacts de groupes crypto ou les listes contacts, par exemple, de groupes Discord, quoi que ce soit. Ils vont aller chercher ces données-là, puis ils vont commencer à envoyer des messages aux participants de ces channels-là, en espérant que certains mordent. Là, ce qui arrive, c'est qu'ils vont commencer à développer des relations. Ça peut être des relations amicales, ça peut être des relations amoureuses, ça peut être des relations de mentors, ça peut être vraiment n'importe quel type de relation. Puis ce qui arrive, c'est que la relation va se développer à travers quelques semaines, voire quelques mois, à un point qu'il va y avoir vraiment un lien de confiance qui va s'établir. Puis par exemple, lui, ce qui est arrivé, c'est que c'était une jeune femme qui voyageait le monde, qui disait qu'il faisait son argent grâce à la finance décentralisée, et puis que lui aussi, il pourrait le faire. Lorsqu'il serait prêt, il y avait juste à lui demander, elle allait lui montrer la plateforme. Donc, elle lui poussait pas la plateforme, elle a attendu que lui dise « Ok, ouais, montre-moi ton outil ». Comme ça, la confiance était déjà vraiment montée. Puis ce qui est arrivé, en fait, simplement, c'est que l'on retourne comme dans le cas numéro 1. Elle lui a présenté une fausse plateforme, il a commencé à investir sur la fausse plateforme. Et puis, soudainement, comme vous en doutez, cette personne-là vous apporte une fausse plateforme, vous êtes plus capable de retirer les fonds, finalement, elle répond plus lorsque vous posez des questions. Donc, en fait, ce qui arrive, c'est vraiment simple. On crée une relation de confiance et puis on présente une fausse plateforme.
Donc, la confiance dans la relation fait en sorte souvent que les gens ont une garde qui est plus basse, font confiance aux gens sur Internet, et puis se retrouvent dans des pièges. Donc, c'est très triste, encore une fois. Ici, on parle de quelques centaines de milliers de dollars qui ont été passés comme ça, parce que la personne faisait vraiment une très grande confiance envers son interlocuteur. Donc, ça va extrêmement vite. Et puis là, vous avez vu 3 cas qui, moi, m'ont marqué dans mon expérience, mais je vous le dis, j'en ai vu des cas, c'était incroyable, que ça allait de des simples phishing, de lorsqu'on connecte notre portefeuille à des mauvaises plateformes, des gens qui rentrent les mauvais tokens des contrats. Il y a plein d'histoires. Je crois que le but vraiment de cette vidéo-là, c'est de vous donner 3 pistes simple. C'est de vous donner 3 pistes qui sont extrêmement simples, que si vous les suivez, vous allez réduire votre risque de 90 voire 99%. Puis aussi, rapidement, un petit bonus aux 3 méthodes que je m'apprête à vous montrer. La règle d'or, c'est de ne jamais donner ces 24 mots ou ces 12 mots, que ça soit à une personne, que ça soit sur une plateforme ou un portefeuille qu'on ne connaît pas. Dans le fond, c'est vraiment important. On garde ça secret, on ne les dévoile jamais, on ne les tape jamais sur un clavier, à part si on sait absolument ce qu'on fait. Donc ça, je pense que c'est quand même une base qui doit être établie. Et puis là, je vais vous montrer mes 3 petites astuces qui, je crois, réduisent énormément les risques en crypto-monnaie. Donc, je vous dirais, un des éléments qui est super important lorsqu'on navigue en crypto-monnaie, c'est toujours vérifier ses liens. Là, vous voyez, je viens tout juste d'ouvrir CoinGecko. CoinGecko, c'est un peu votre bible pour vérifier les liens. Donc, ici, disons que je suis dans un cas, je me fais présenter une plateforme que je ne connais pas par quelqu'un qui m'écrit sur Internet. Je crois que je peux lui faire confiance. Il m'envoie le nom d'une plateforme. Ben moi, je devrais avoir un premier réflexe ici, c'est de venir, par exemple, on va venir prendre une des plateformes qui est fake. On va prendre celle-là ici. On va venir sur CoinGecko. Je vais la mettre dans Search. Je ne le vois pas. Déjà là, c'est un très gros red flag. Ça veut dire que je devrais pas m'approcher de ça avec mes sous. Puis après ça, la raison pourquoi je dis ça, c'est parce que vous pouvez venir dans la section ici, Exchange, dans Crypto Exchange. Et puis vous avez vraiment toutes les plateformes qui existent avec des notes qui sont reconnues. Donc pourquoi aller sur une plateforme que CoinGecko ne connaît même pas? Donc ça déjà là, ça serait vraiment retirer un danger. On se fait présenter une plateforme, on valide si elle existe sur CoinGecko. Elle n'existe pas, je ne lui touche pas. Vous pouvez regarder pour les échangeurs centralisés et pour les décentralisés aussi si vous désirez. Donc ça, je vous dirais, première étape. Lorsqu'on se fait proposer une plateforme, on va vérifier si elle existe. Le deuxième point, c'est un peu aussi en lien à la validation de plateforme. C'est un peu pour le cas, par exemple, du monsieur qui s'était connecté à Astrolab via Google, qui s'est connecté à la mauvaise plateforme. Si je sais que je vais utiliser une plateforme d'un échangeur décentralisé, on va dire que j'aimerais utiliser Uniswap. Je viens ici, j'écris Uniswap, je viens sur Uniswap, et puis ici, j'ai les liens officiels directement. Donc, sans danger encore une fois, je sais que je vais utiliser un certain protocole, je me rends sur CoinGecko, j'écris le nom du protocole, et puis je peux facilement naviguer sur son écosystème. Si jamais je ne sais pas sur quelle plateforme aller, je vous recommande de vous rendre sur DeFi Lama. Et puis ici, on va venir dans Chains, par exemple. Et puis disons que moi, j'ai un intérêt pour les protocoles de finances décentralisées sur Solana. Je l'écris ici sur Solana. Puis je verrai ici tous les protocoles qui existent. Donc encore une fois, je pourrais venir cliquer par exemple sur Jito, puisque je suis intéressé par Jito. Et puis ici, j'ai l'onglet Website. Donc encore une fois, aucune excuse de prendre un mauvais lien, puisqu'on a des plateformes variées qui nous guident tout le temps vers les bons liens en fonction des écosystèmes. Donc on va jamais sur Google cliquer sur des liens. Donc vraiment, le deuxième conseil, c'est toujours utiliser CoinGecko ou DeFi Lama pour trouver les liens des plateformes qu'on désire se rendre. Et puis finalement, en fait, le troisième conseil, c'est un peu un conseil à plusieurs dimensions, c'est toujours avoir un portefeuille qui est dédié à l'entreposage et d'avoir des portefeuilles qui sont dédiés aux transactions. Ce que je veux dire par là, c'est que, par exemple, dans le cas de la fraude relationnelle et dans le cas de la fausse plateforme de la madame, ça, je dirais, cette fraude-là va être bloquée seulement en allant vérifier les plateformes. Déjà là, vous viendrez de bloquer ce type de fraude-là. Puis aussi en répondant pas aux gens qui vous contactent d'une manière directe, que ça soit par Discord. Vous voyez ici, ce serait toutes des fraudes qui ont essayé de me rejoindre, ou par Telegram, comme je vous ai montré tout à l'heure. Puis en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la troisième méthode de protection, c'est vraiment plus pour des cas comme par exemple la personne avec le 3 millions en Luna. C'est de se dire que j'ai un bag de 3 millions puis que j'utilise cette bag-là pour aller transiger sur des échangeurs décentralisés. C'est un peu fou. Ce qu'on va vouloir faire, c'est isoler notre capital. Donc par exemple, cette personne-là aurait voulu faire de la finance décentralisée avec, je sais pas moi, 500 000. Bon, ben c'est parfait. Prends un 500 000 de ton portefeuille de 3 millions, envoie-le dans un autre portefeuille. Ce portefeuille-là va être dédié à aller faire des transactions.
et à se connecter à des applications Web3. Donc, par exemple, là, il se serait connecté sur le mauvais site, il se serait seulement fait voler 500 000, pas l'entièreté. Donc ça, ce qui est vraiment important de comprendre, c'est que, par exemple, moi, dans mon cas, c'est que je vais avoir un ledger pour de l'entreposage à froid. Donc, toutes mes crypto-monnaies que je veux conserver à long terme s'en vont vers mon ledger sans hésitation. Toutes les crypto-monnaies que je désire garder à plus court terme, ben souvent, je vais créer un portefeuille seulement pour cette crypto-monnaie-là. Donc, je vais recevoir la crypto-monnaie dans mon portefeuille que je pourrais appeler un portefeuille temporaire, que là, je vais l'entreposer dedans. Mais si j'ai besoin de transiger, ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer mes fonds dans un portefeuille qui, lui, va être dédié à la transaction au moment X. Donc, jamais je vais laisser des fonds dans mon portefeuille de transaction. Puis ça, c'est vraiment important de le comprendre que lorsqu'on utilise des portefeuilles de transaction, on vient vraiment séquestrer. Puis s'il y a un problème qui arrive dans le portefeuille de transaction, ben au moins les dommages sont isolés à ce portefeuille-là. Ça va pas affecter tout, par exemple, notre portefeuille de storage à froid, par exemple un ledger. Donc, je vous dirais vraiment, la dernière bonne pratique que je recommande tout le temps, c'est utiliser un portefeuille de transaction et utiliser un portefeuille d'entreposage. Donc, je vous dirais, ça serait vraiment mes 3 conseils clés à ne pas oublier. Donc, toujours vérifier si les plateformes existent sur CoinGecko. Toujours utiliser des liens vérifiés par des plateformes vérifiées comme CoinGecko et DeFi Lama. Et puis, finalement, utiliser un portefeuille de transaction et un portefeuille de storage. Puis justement, souvent, un ledger ou un portefeuille physique est un très bon outil pour faire du storage à froid, complètement déconnecté de l'Internet. Donc ça, c'est vraiment la manière la plus optimale de conserver vos crypto-monnaies. Donc, si c'est de quoi qui vous intéresse, puis si jamais vous aimeriez un ledger et que vous aimeriez aussi m'encourager, je vais avoir un petit lien d'affiliation dans la description. Donc, c'est ce qui fait le tour pour moi aujourd'hui pour mon premier vidéo sur ma chaîne publique 2Sats. Puis en fait, je voulais juste faire une petite conclusion en vous disant un peu à quoi vous attendre de ma chaîne. Donc, premièrement, si vous êtes encore ici, j'imagine c'est parce que vous avez aimé ça. Donc, je vous invite à aimer la vidéo, à me suivre aussi, ça va m'aider. Et puis, en fait, ce qu'il faut s'attendre sur la chaîne 2Sats, c'est vraiment pas compliqué. 2Sats vient de l'expression 2 cents, donner son 2 cents. Donc, au lieu de vous donner mon 2 cents, comme on dit en québécois, je vais vous donner mon 2Sats. Donc, c'est vraiment de vous donner mon avis sur l'actualité, avoir des interviews avec des gens qui m'inspirent, pouvoir juste simplement exprimer, par exemple, une thèse lorsqu'il vient, répondre à vos questions aussi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Des fois, je peux peut-être faire des vidéos qui traitent plusieurs sujets. Je vais aussi faire des petits vidéos tutoriels, par exemple, beaucoup reliés à l'utilisation de Bitcoin, puisque je suis un petit Bitcoin maximaliste au fond du cœur. Mais aussi, je vais traiter du marché crypto-monnaie, vraiment en général, puisque je sais que certaines personnes, ça peut les intéresser. Mais en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça va être une chaîne qui va être très varié, mais toujours avec une saveur d'actualité, d'apprentissage sur le marché des crypto-monnaies et de Bitcoin. Donc, je dirais c'est vraiment une chaîne sur laquelle je vais m'amuser, partager mon point de vue, vous partager mes idées, partager des petits tutoriels, partager des connaissances, puis en espérant qu'on ait du plaisir tous ensemble. Donc, si ça vous intéresse, encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, aimer la vidéo, et puis on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.